Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, je vais encore sur le point d'épargne. Parce que souvent, on a tendance à dire épargner et garder de l'argent et tout. Mais si tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu dois économiser, tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu dois garder ton argent. Tu sais pourquoi ça sort en fait. Parce que quand tu as un peu d'argent, tu gardes quelque part, tu te dis que bon, ça, c'est pour en cas d'écart, au cas où il y a un souci, au cas où il y a une situation quelconque. Au moins, j'ai quelque chose sur quoi je peux compter. Ok, c'est vrai, tu peux garder ton argent pour les imprévus, comme on le dit. Mais il faut qu'il y ait aussi cette pagne-là pour quelque chose que tu aimerais faire exactement, pour un projet, un business, un voyage, un investissement. Parce que quand tu n'as pas de point focal, tu n'as pas d'idée, tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu épargnes. Quand quelqu'un vient te voir, et excuse-moi, j'ai besoin d'argent, tu te dis que tu as de l'argent de côté, tu donnes à cette personne. Et pourtant, si tu as de l'argent gardé quelque part, tu sais pourquoi tu as gardé cet argent. Tu sais ce que tu dois faire avec cet argent. Tu sais pourquoi tu es en train d'épargner, en fait. Tu ne vas pas comme ça dilapider cet argent-là. Tu ne vas pas comme ça pour un tout va, pour un oui ou non, ils vont te demander quelque chose et puis tu vas donner. J'ai dit ici qu'il faut être avare envers soi-même, c'est-à-dire pour un besoin naturel, pour un besoin ou bien une envie, on se lève, on a un peu d'argent là-bas, on s'en va prendre et puis on dépense. Ou bien quand quelqu'un nous appelle dans l'urgence, on prend cet argent et puis on donne. Si tu n'as pas de projet, tu n'as pas d'idée, tu ne sais pas pourquoi tu épargnes. Par exemple, on peut épargner pour un investissement, épargner parce qu'on a un projet. Si tu as déjà cette idée-là en tête, tu as déjà ça en tête, tu ne pourras pas facilement dépenser ton argent que tu es en train de garder quelque part, que tu sais que c'est important. Donc cet argent, s'il touche, franchement, ça va pas m'arranger. Cet argent, s'il touche, forcez. Si tu as une idée, tu sais déjà ce que tu vas faire avec cet argent. Il sera difficile pour toi d'y toucher, de dépenser, de mettre ta main dedans pour enlever quelque chose. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est vrai, c'est beau, il faut épargner. Et moi, j'ai de l'argent quelque part, j'ai de l'argent quelque part. Mais si tu ne sais pas ce que tu vas en faire, il te sera facile parce que voici les fêtes qui approchent. Peut-être que tu as économisé pour les fêtes. Et je vous dis, les fêtes là, on économise l'argent des fêtes depuis le début de l'année. Parce qu'on voit des parents qui, lorsque les fêtes approchent, ils sont stressés. Ils ont du mal, la tête chauffe. Les dépenses sont encore repris. Les dépenses sont encore repris. Les fêtes encore approchent. Ils se cassent la tête, ils se frottent les méninges. Et je vais payer quoi pour mon enfant? Cette année-là, ça ne sera pas un cadeau plus cher. Cette année, ça ne sera pas un cadeau ceci, cela. Et bien, tout ça, c'est un planning. Tout ça, c'est quelque chose qui se fait depuis le début de l'année. Si tu as commencé à garder ton argent, que par la grâce de Dieu, rien de mal n'était arrivé. Du coup, par malchance, tu n'es pas allé prendre cet argent-là pour truc et que tu as gardé cet argent jusqu'à ce toi. À la fin de l'année, quand les fêtes approchent, tu crains rien. Tu n'as pas à t'en faire parce que tu sais déjà depuis longtemps que tu mettais de l'argent de côté pour cet événement-là. Parce que c'est ce qu'il faut apprendre à faire. On se dit que ouais, bon, je suis payé à la fin du mois. Chaque fin du mois, chaque fin du mois, je reçois mon argent. Donc, tout compte fait, quand les fêtes vont approcher, j'aurai de l'argent pour payer les affaires des enfants et tout et tout. Mais c'est pas ça. De la manière la rentrée se prépare, par exemple, pendant les vacances là, c'est la même manière les fêtes. Parce que vous n'avez pas remarqué que dans l'année là, il y a plusieurs fêtes en fait. Il y a la Noël, il y a la fin de l'année. C'est pourquoi il faut commencer ça en janvier. Depuis janvier 2024, tu as commencé à garder l'argent de décembre. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de bouffer ton argent de fête, là, tu te dis que ouais, il faut que je garde un peu. Ou bien même en février, tu peux commencer à économiser. Parce que même en février, il y a la Saint-Valentin. En avril, il y a la fête du travail. Au travail, vous avez des projets, vous avez des trucs à faire et tout. Est-ce que vous voyez un peu? C'est des trucs qui se préparent. Et je ne dis pas que la vie là, on dit l'homme pour Dieu dispose. Je ne dis pas que quand tu as épargné, tu as dit que oui, cet argent-là, c'est pour telle chose, du coup, rien de grave ne va t'arriver. La vie, c'est comme ça, il y a des hauts et des bas, il y a des circonstances, il y a des trucs qui s'arrivent. Mais si on se laisse tout le temps aller, c'est pas mauvais de dire souvent non que j'ai pas. Souvent, il y a des desserts dans les familles. Quand ça arrive, on dit bon, vous devez économiser tant, vous devez donner tant, vous devez donner telle famille dans une telle somme. Ça aussi, ça se prépare. Parce que souvent, quand ça arrive, on a du mal à faire sortir l'argent. Et voici le problème encore, où je vais avoir l'argent.
Hein? Et c'est maintenant que tu vas aller voir les gens. Pendant que tu pouvais te priver de certaines choses. Tu pouvais te priver de certaines choses. Parce que tant que tu n'es pas encore sûr de ce que tu as en banque, tu n'es pas encore sûr de ce que tu as comme argent sur toi là. Il faut apprendre à dire non. C'est pas mauvais de dire non. C'est pas mauvais de dire non, j'ai pas. Peut-être que tu es quelqu'un qui a la main facile, tu donnes facilement. Mais quand tu n'as pas là, c'est pas un crime. C'est pas un crime de dire non, j'ai pas aujourd'hui, je peux pas donner. Sur 1 mois, 2 mois, tu renonces, tu dis non, j'ai pas. On sait que tu travailles, c'est vrai. On sait que tu travailles, c'est pourquoi on t'appelle pour te demander de l'argent. On sait que tu te débrouilles, c'est pourquoi on t'appelle pour te demander de l'argent. Mais en même temps, tu as tes dépenses, en même temps, tu as des choses à faire. En même temps, toi aussi, tu as une vie, tu as ta santé, tu as tes dépenses journalières, tu sors, tu vas au travail, le transport, il est cher. Quand tu vas sur place au travail, tu dois payer aussi à manger. Donc tout ça là, c'est des plans, c'est des plannings. Il faut apprendre aussi à dire non. Il faut savoir repousser ses limites en fait. Il faut savoir que, arriver à tel niveau de ma vie, il faut savoir que, ouais, l'argent que j'ai en main là, une fois que j'ai dépensé 50% dedans, je dois faire doucement. Une fois que j'ai dépensé ne serait-ce que 20% de mon salaire, je dois faire attention. Une fois que j'ai dépensé 30% de mon salaire, je dois faire attention. C'est à ça qu'il faut penser, c'est à ça qu'il faut réfléchir. Parce que souvent on dit, plus ton argent augmente, plus tes dépenses aussi augmentent. Les gens n'ont pas menti. Hein. Parce que quand tu es quelqu'un qui reçoit 100 000 francs à la fin du mois, tu sais comment tu dois gérer. Mais une fois qu'on t'augmente, tu dis, ouais, j'ai assez d'argent, je peux bouffer jusqu'à 50 000. Quand tu as 100 000, tu dis, ouais, tu peux bouffer jusqu'à 50 000 et puis garder peut-être 20 000 francs, garder 30 000 francs chaque fin du mois. Mais une fois qu'on te donne peut-être 200 000 francs, tu te dis, je peux bouffer jusqu'à 100 000. Et sans te rendre compte, tu oublies même que les imprévus peuvent surgir après. Et sans compter, tu te mets dans des dépenses pas possibles. La conclusion de tout ça, c'est que j'aimerais dire à quelqu'un, fais le plan de 3. Est-ce que vous voyez? Le plan de 3, c'est-à-dire quand tu prends ton salaire, dis-toi que tu as 50% comme tes dépenses journalières, dépenses de la maison, ceci, cela, et les autres 50%, tu prends 30% pour les imprévus. 30% pour les imprévus et 20% pour comment on dirait, l'épargne. Et si tu penses que imprévu est souvent trop, tu peux mettre 10%. 10% pour les épargnes en fonction du mois. Parce que les réalités du mois là sont différentes. Ce mois là, Dieu a fait grâce, tu n'as pas eu trop d'achats, tu n'as pas eu trop de dépenses. Et bien quand tu rentres dans ce mois là, tu sais que ouais, tu n'as pas trop de dépenses, tout va bien. Alors, ton épargne peut être 30%, ou bien ton épargne peut être 50%. Maintenant, quand tu rentres dans un mois et que tu dis, ça a été vraiment difficile, mais le mois qui vient, là, ça va être compliqué. En fonction de ça, tu sais comment gérer, tu sais comment faire tes calculs. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous ce soir. Et si vous avez d'autres idées, vous avez d'autres questions à me poser, n'hésitez pas. Merci, d'ici là, portez-vous bien. Bisous.